Donc, est-ce que ça a été un soulagement pour toi quand tu as découvert en fait que ça avait un nom, que c'était une maladie, que ça s'appelait l'endométriose Est-ce que pour toi, du coup, ça a été un soulagement de te dire, mais au moins, je sais que je suis pas folle. Au début, non. Au début, comme ma mère, elle souffrait aussi, que d'autres femmes autour de moi, je me disais: «Bah, c'est comme ça, tu tes règles, c'est normal, tu mal». C'est ce qu'on dit aux femmes en Bien réalité. sûr. Et quand après on m'a donné, le nom de cette maladie, je me suis dit: «Ah non, mais en fait, je suis malade et donc je suis pas comme les autres femmes et donc je suis pas normale». J'ai eu 23 ans, ça a l'air tôt, sauf que quand même ça faisait, 10 ans que je souffrais quoi, presque, Et que enfin. surtout, pardon, mais comme je connais ton âge, je sais que 23 ans, c'était il y a quand même un moment, donc on n'entendait pas, on n'entendait pas parler d'endométriose Ah non, à ouais, cette époque du non, tout. pas du tout. En fait, donc tu t'es vraiment sentie toute seule. Alors qu'aujourd'hui, moi personnellement, je connais beaucoup, beaucoup de femmes qui sont atteintes Qui sont atteintes et qui le d'endométriose. savent. Ouais, Et quand il y a 12 ans maintenant, j'ai commencé à en parler, personne ne savait ce que c'était non plus, avec l'association Endomind, et c'était horrible de voir que même par exemple, les journalistes femmes qui m'interviewaient sur la question, à mesure que je parlais des symptômes et que je leur racontais, je pouvais voir sur leur visage, qu'elle l'avait. ouais, qu'elles l'avaient. Waouh. Ouais. Et justement, si tu devais dire quelque chose là à quelqu'un qui connaîtrait pas l'endométriose, qu'on n'aurait pas entendu parler, ce serait quoi le signal d'alarme, tu vois, de... Bah, il y en a un qui est très clair et qui est vraiment simple, mais parce que c'est pour les femmes, c'était pas complètement accepté. Bah, en fait, quand tu as mal, ça n'est pas normal, où que ce soit. Mais quand il en vient des règles, on a réussi à nous faire avaler que c'était normal. Or, la douleur, c'est un signal qui vient du cerveau pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler. Donc, quand tu as mal au point que tu ne peux pas aller ni à l'école, ni au boulot, ni avoir de relations sexuelles, tu ne peux pas avoir de gosses, bah, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui. Donc, il faut aller consulter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de centres dédiés à la question. C'est plus comme avant, quoi. En 12 ans, 12-15 ans, les choses ont vraiment Mais changé. moi, par exemple, qui ai la chance de pas en avoir, j'ai jamais eu mal. Tu vois, j'ai des crampes, mais c'est pas, tu vois, j'ai T'empêche pas de jamais, vivre. mais en aucune manière, j'ai des crampes. Je sens qu'il se passe quelque chose. Si tu veux que ça chauffe, quoi. Il y a des crampes, mais c'est pas, j'ai jamais eu mal en fait. Donc ça me parle quand tu dis que c'est pas normal en fait d'avoir mal, puisque je sais qu'on peut avoir ses règles et pas souffrir. Donc, franchement, c'est le premier signe. C'est le premier signe. Et c'est le signe le plus naturel, le plus normal. Donc, en fait, il faut sortir de cette perversion sociale qui nous a fait avaler le fait que souffrir pour une femme, c'est normal. Et le mot perversion, j'aime bien expliquer, ça vient du mot latin perversere qui veut dire changer le sens. C'est ça la perversion, c'est pas autre chose. C'est que d'un coup, on te fait gober un truc qui est pas normal, qui va à l'encontre du sens du mot. Donc, quand tu as mal quelque part et qu'on te dit c'est normal, bah, quelque part, tu es en train de te faire avoir. À voir. Ouais, Bah oui. c'est pas normal.